Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors, je viens vers vous au travers d'une courte vidéo pour répondre en direct à plusieurs questions de nature très différente qui m'ont été posées au cours des 7 derniers jours. Comme ça, je me dis que vous aurez les réponses de vive voix et que ce sera plus simple. Alors, pour les prises de rendez-vous, vous êtes un certain nombre à m'écrire pour me dire que le planning ne marche plus. Alors en fait, c'est que pour l'instant, en tout cas, les cours en personne sur Paris sont complets. Mais il y a des désistements réguliers. Donc, si vous souhaitez un cours, je vous invite à consulter régulièrement le planning en ligne parce que vous allez très certainement trouver votre bonheur lorsqu'il y aura un désistement. Et par rapport aux demandes de cours à distance, donc je ne donne pas de cours à distance pour le moment, mais un grand nombre de mes élèves de formation professionnelle donnent ces cours. Donc vous avez sur la page Instagram enseignante yoga du visage les coordonnées de ces élèves. N'hésitez pas à aller voir cette page pour pouvoir les contacter et prendre rendez-vous avec elles. Alors soit en visio, soit si vous êtes à côté d'elles géographiquement, c'est encore mieux de venir les rencontrer en personne si elles peuvent vous accueillir. Sinon, par rapport à nos rencontres parisiennes, donc notre prochaine rencontre a lieu dimanche prochain, le dimanche 19 mars à 16h30 au Chouchou Hôtel dans le 9e arrondissement, donc avec ma chère amie Hélène, la fondatrice de UH, pour un atelier qui va être destiné de nouveau à travailler sur les tensions musculaires du visage au printemps, puisque, voilà Bretzel qui fait sa petite apparition, et qui va manger le flacon de Envol printanier. Je voulais vous en parler juste après, parce que donc le printemps est vraiment le moment des tensions musculaires au niveau du visage, en lien avec l'énergie. J'essaye de le pousser un peu. Hop. En lien avec l'énergie foie vésicule biliaire. Et donc nous allons de nouveau dans cet atelier venir énormément apaiser les traits du visage, apaiser nos tensions, en sachant que l'élément bois au niveau du visage se manifeste au niveau des tempes et de la mâchoire surtout, mais aussi au niveau des corrugateurs, donc vraiment les zones de tension maximale et de fortes rides d'expression, avec des pratiques également de détente du système nerveux et d'apaisement. Donc c'est le 19 mars au Chouchou Hôtel. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur mon site et ne vous inquiétez pas si vous recevez un petit message vous indiquant que vous allez recevoir un code Zoom. C'est que il faut que je prenne le temps de faire un peu de maintenance sur mon site. Donc c'était des messages un peu automatiques par rapport aux ateliers en ligne, mais celui-ci a bien lieu en personne sur Paris. Sinon, par rapport à Envol printanier, donc cette co-création avec matière brute, donc en fait elle n'est pas disponible en boutique, mais vous pouvez en faire l'acquisition directement sur le site de Matière Brute. Je ne la vends pas sur mon site, vous allez sur le site de la marque Matière Brute et l'huile est pour l'instant en précommande puisque elle ne sera disponible qu'à partir du 20 mars et vous sera livré à partir de cette date. Donc pour l'instant, ce sont des précommandes. Et j'ai eu plusieurs questions aussi de futures mamans qui se demandaient si l'huile contenait des huiles essentielles et c'était OK de l'appliquer pour les futures mamans. L'huile ne contient pas d'huile essentielle. Ce ne sont qu'un mélange d'huile végétale, 100% biologique et de grade alimentaire. Donc aucun problème pour les peaux des futures mamans, voire pour les peaux des bébés à qui ça peut également tout à fait convenir. Ensuite, j'ai eu plusieurs réactions aussi suite à la story que j'avais faite sur mon très certainement prochain déménagement. Et donc, vous avez été un certain nombre à me demander des renseignements sur l'appartement. Alors, je vous propose, pour que ce soit plus simple, dans ces cas-là, si éventuellement ça vous intéresse, de m'écrire à contact@sylvielefranc.fr. Comme ça, je pourrais, quand la fiche sera prête, vous l'envoyer. Donc, je ne vais pas vendre mon appartement directement. Je passerai de toute façon par les professionnels pour s'occuper de tout ça parce que je ne suis pas compétente en la matière. J'aurais pas suffisamment de temps pour faire les choses bien. Mais en tout cas, je serais ravie de savoir que si vous êtes intéressé, il revient entre les mains de personnes qui partagent la même philosophie, le même regard sur la vie, etc. Donc n'hésitez pas, en tout cas dans les grandes lignes, il est situé dans le 16e arrondissement. Donc nord, tout près du métro Victor Hugo, et c'est à peu près 50 mètres carrés intégralement sur cour et jardin. Donc voilà, il est très calme, il est lumineux, on est au 4e étage. Je l'aime vraiment beaucoup et certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi je déménageais si je me sentais si bien dedans. Effectivement, c'est une question que ma fille et moi nous posons beaucoup et que peut-être Bretzel se posera aussi parce que lui, il est arrivé dans cet appartement quand il avait 3 mois et il ne l'a jamais quitté. En fait, c'est pour des raisons
raison très pratique parce que ma fille va rentrer au collège l'année prochaine et a priori pas du tout dans le même quartier de Paris. Donc pour éviter des trajets quotidiens, nous allons nous résigner à déménager, mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas vraiment une volonté profonde au sens où on se sent très bien ici. Moi, je suis vraiment venue dans ce quartier en fait pour l'école. Parce que je viens au départ de l'Est de Paris, j'ai vécu dans le 12e, le 11e, etc. Et donc je suis venue pour l'école et finalement je me suis beaucoup attachée à ce quartier, notamment à son calme, à la proximité des arbres et surtout à la proximité du bois de Boulogne qui est vraiment une zone magnifique dans laquelle se régénérer. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez plus de renseignements, en sachant qu'après de toute façon je pourrais vous envoyer vous renvoyer vers les personnes professionnelles qui géreront la suite de tout ça. Mais si vous souhaitez être informé en amont, n'hésitez pas à m'écrire à contact@sylvielefranc.fr. Et puis enfin, deux dernières choses, donc pour les formations professionnelles. Donc, effectivement, il y en a certaines qui ont vu les images et qui m'ont demandé si, quand la formation était en ligne, j'offrais également des choses comme j'ai pu l'offrir aux personnes qui sont venues sur Paris. Alors, la formation, quand elle est en ligne, est intégralement enregistrée et l'enregistrement vous est envoyé, vous y avez accès de façon définitive. Donc, voilà, j'estime qu'il y a moins besoin de support nécessairement que dans la formation en personne où celle-ci n'est pas enregistrée. Néanmoins, je vous envoie bien sûr tous les documents en PDF. Tous les supports vous sont envoyés de façon numérique pour que vous ayez tout à disposition. Et cette formation, bien qu'elle soit en ligne, est 100% en direct, même si elle est enregistrée et même si de ce fait, si vous devez vous absenter, eh bien il y a possibilité de rattraper après avec l'enregistrement. Mais tout se passe exactement comme la formation en personne, y compris les sessions pratiques où on fait bien des groupes de pratique le dernier jour pour que vous puissiez d'ores et déjà vous mettre en position d'enseignant de yoga du visage afin d'être parfaitement prête après pour enseigner la discipline. Et puis enfin, dernière petite chose, donc par rapport à mes élèves, dont vous retrouvez donc les coordonnées sur la page Instagram enseignante yoga du visage. Toutes ont des spécificités, toutes ont des parcours différents, etc. Donc elles ont toutes, je dirais, des façons très personnelles d'enseigner le yoga du visage et de l'associer à leur autre pratique. Un certain nombre sont naturopathes, d'autres sont aussi facialistes, etc. Donc n'hésitez pas aussi à avoir dans tous ces profils, celui qui coïncide le plus avec ce qui vous correspond. Alors, avant de dire, est-ce qu'elles enseignent exactement comme vous? Elles enseignent bien sûr, elles ont reçu cet enseignement que je leur propose dans les formations, mais elles enseignent avec ce qu'elles sont et leurs nombreuses autres compétences qui font que leur enseignement est extrêmement spécifique et individuel, en sachant que quand je fais la formation professionnelle, même si effectivement je délivre un certificat qui porte mon nom, mais je laisse une immense liberté à mes élèves. Après, rien n'est figé. Le yoga du visage est une discipline vivante et je les invite justement à enrichir cette discipline avec toute leur richesse, toute leur expérience, tout leur parcours, de manière à ne pas laisser se figer les choses dans quelque chose de rigide, mais de faire en sorte que le yoga du visage soit une discipline vivante qui s'adapte au mieux à vos besoins et à vous. Voilà ce que je voulais vous partager en ce début de semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous embrasse chaleureusement. J'espère que cette semaine sera un petit peu plus douce. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la semaine dernière a été extrêmement intense sur le plan personnel avec de gros chocs, à vrai dire, de plein de natures différentes. La vie en ce moment je trouve, d'une très grande intensité. Donc, à nous de rester bien enracinés et bien accrochés pour réussir justement à traverser tout cela avec le maximum de sérénité. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.